tu es esprit, c'est alors que tu peux posséder les royaumes. Si un homme n'est né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Et si quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Toute une autre personne. Une personne mise à part. Est-ce que vous connaissez ce que c'est naître de nouveau? Est-ce que vous connaissez les avantages attachés à la nouvelle naissance? Est-ce que vous connaissez ce que la personne devient lorsqu'elle naît de nouveau? Écoutez-moi vous dire, lorsqu'il y a la nouvelle naissance, la personne devient nouvelle. Une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ainsi toutes choses sont devenues comment? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Qui croit dans la parole de Dieu? Si vous croyez dans la parole de Dieu, acclamez un peu cette parole. Acclamez d'abord cette parole. Acclamez très fort cette parole. Lorsqu'il y a la nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, ton passé est effacé. Tu commences une nouvelle vie. Écoutez-moi vous dire. Je peux te décevoir peut-être. Je crois dans l'existence des démons. Je crois dans l'existence des sorciers. Je crois que l'envoûtement existe. Je crois que toutes ces choses existent. Et Marie de nuit, tout ce que vous voulez là, c'est pas moi. Voilà, ça existe. Mais il y a une chose que je ne parviens pas à digérer. C'est lorsque quelqu'un me dit, même si tu es né de nouveau, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu marches dans la sainteté, aussi longtemps que les hôtels de votre famille sont là en train de te réclamer, tu finiras par tomber. J'ai dit non. Je suis une nouvelle créature. La vie que j'ai commencée, c'est une nouvelle vie. Quelle prière! Même si elle vient d'un grand prophète, elle ne dépasse pas le sang de Jésus. Elle ne dépasse pas la mort et la résurrection. Je suis mort avec Jésus. Je suis ressuscité avec lui. Je suis une nouvelle créature. Ainsi par là, j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un est né de nouveau, la délivrance est acquise. Parce que la Bible dit, Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'à 14, la Bible dit ceci: rendez grâce au Père, lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a fait quoi? Délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie. La vie de Dieu, la vie de Christ, la vie Zoé. Écoute, ces choses-là n'ont aucun soubassement biblique. On dit ceci: non, comme la
Lazare était ressuscité, malgré qu'il était ressuscité, Jésus a dit déliez-les. Moi, je ne suis pas mort comme Lazare. De même, je ne suis pas ressuscité comme Lazare. Lazare est mort de la maladie. Mais moi, je suis mort comme une victime expiatoire. Parce que je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Ainsi la Bible dit, Romains chapitre 8, 6, chapitre 6, verset 5. J'aime la version Semère. La Bible dit ceci, celui qui est mort d'une mort semblable à celle de Christ, il ressuscitera aussi d'une résurrection semblable à celle de Christ. Je ne suis pas ressuscité comme Lazare pour que vous puissiez me délier. Je suis ressuscité comme Christ. Il est ressuscité, il était libre. Il n'avait aucun lien. Lien de la famille, il n'en avait pas. Lien de ceci, il n'en avait pas. Hôtel de ceci, il n'en avait pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es ressuscité comme Christ. Tu as une nouvelle vie comme Christ. Vous ne comprenez pas ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, vous blaguez avec les saluts, hein? Si quelqu'un est sauvé, il y a beaucoup de choses. Vous blaguez avec les saluts. Dont la Bible parle, papa. L'apôtre Pierre dit, lorsque les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé en touchant la grâce, ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Mais il leur a été dit, ces choses ne les concernaient pas. Mais ces choses-là, c'est pour nous qui sommes ici. Si quelqu'un est sauvé, écoutez-moi vous dire, si quelqu'un est sauvé, j'aime l'idée d'un homme qui s'appelle Constantine Campbell. C'est l'un des pères de l'église. Les théologiens le connaissent très bien. Lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, il dit quand l'homme est sauvé, il y a des choses qui se passent. La première des choses, il dit ceci, il devient dans l'union avec Christ. Lorsqu'on est en union avec Christ, c'est-à-dire nous sommes connectés à lui. Notre vie que nous avons passe par lui. Et je vais te dire ceci, personne n'est agréable à Dieu que son fils Jésus-Christ. Ainsi, pour être agréable à Dieu, tu dois passer par Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne m'entends pas. Et la deuxième des choses, il dit c'est la participation. Pourquoi la participation? Parce que la Bible dit en hébreu que nous sommes participants de la vie de Jésus-Christ. Ainsi, la troisième des choses, à ça j'ai beaucoup aimé, il dit il y a ce qu'on appelle l'incorporation. C'est-à-dire, ma vie et celle de Christ forment un seul corps. Mais pour me posséder d'abord Jésus. Pour m'écrouler, commencez d'abord par écrouler Jésus-Christ. Parce qu'il y a l'incorporation. Lorsqu'il y a la nouvelle naissance, il y a l'incorporation. Écoute-moi te dire. Lorsque nous sommes sauvés, lorsqu'il y a la nouvelle naissance, nous quittons le royaume des ténèbres, nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a changement de régime. Il y a changement de régime. Alors que Apocalypse dit qu'il a fait de nous, Apocalypse 1, la Bible dit il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et quand nous sommes un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes en train d'exercer les fonctions de roi
et les fonctions sacerdotales. Ainsi, écoutez-moi vous dire, lorsque nous allons en Hébreu, chapitre 7, la Bible dit ceci: lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu travaillais dans votre, je ne sais pas quelle coutume là, lorsque tu offrais des sacrifices là-bas, il y avait une loi qui était en train de gouverner ta vie. Et maintenant là, tu es dans un autre royaume. Il y a des lois qui régissent ces royaumes. Ainsi, désormais, ta vie est régie par d'autres lois. Il y a changement de loi. Attendez. Il y avait Kasavubu, n'est-ce pas? Lorsqu'il était président, notre pays s'appelait comment? Hein? Ah. Le pays s'appelait comment? Congo belge. Maintenant, lorsque Mobutu Maréchal est venu, il y a changement de nom, n'est-ce pas? Lorsque Kasavubu était président, il y avait la monnaie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même monnaie que nous avons utilisée à l'époque des Zaïre? Il y avait l'hymne national, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même chose avec le régime de Mobutu? Il y avait quoi? Changement. Lorsqu'il y a changement de régime, il y a aussi changement de loi. Ainsi les choses changent. J'aimerais te dire, toi qui es dans le royaume, tu y as déjà un changement de vie. Parce qu'il y a de nouvelles lois qui sont en train de gouverner ta vie. Je suis en train de te dire, si tout le monde était gouverné par des lois de la société, si tout le monde était gouverné par des lois de coutume, tu y as déjà changé de régime. Il y a de nouvelles lois qui sont en train de gouverner ta vie. J'ai dit, il y a de nouvelles lois. Je déclare sur quelqu'un, tu es dans le royaume, tu n'es plus maudit. Tu es dans le royaume, tu n'es plus dans les liens. Tu es dans le royaume, la sorcellerie ne te fait plus rien. Tu es dans le royaume, tu n'es plus victime des sorciers de ta famille. Ainsi, vous savez, quand il y a la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie qui commence. La nouvelle naissance, lorsque les théologiens parlent de l'ordre sotériologique, il commence avec la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Ensuite, la conversion. Et dans la conversion, il y a la foi et la repentance. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée d'un évangéliste américain, Billy Graham. Lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, il dit les tout sont englobés dans ce qu'on appelle la conversion. La conversion qui vient du mot grec métanoïa. Métanoïa qui veut tout simplement dire changement des pensées, changement de toutes choses, transformation, demi-tour. C'est-à-dire, tu es en train d'aller, tu t'arrêtes, tu fais un demi-tour. Mais bizarrement, il y en a qui ont fait un quart de tour. Ainsi, ils subissent les conséquences de ce côté et de l'autre côté. Là, tu n'es pas bien converti. Tout commence d'abord par métanoïa. Demi-tour. Tu es en train d'aller, tu changes de direction. Tu t'arrêtes, tu retournes.
C'est ça la conversion. Et tu convertis lorsque nous te voyons. Les goûts que tu avais lorsque tu étais dans le monde. C'est toujours en toi. Hein? Les goûts là, les choses que tu aimais là, sont toujours en toi. Les histoires que tu admirais beaucoup là, toujours en toi. Est-ce que tu es converti? Mais c'est ça le problème. Hein? Et tu convertis, tu dois faire un demi-tour. Écoute-moi. Je suis là. Je te parle. Je te donne mon dos. Je commence à aller. Quand tu m'appelles, je vais te voir. Je suis en train d'aller là-bas. Est-ce que je te vois? Je ne te vois pas. Mais si je suis comme ça, tu m'appelles. Je vois encore. Et c'est ce que plusieurs sont. Hein? Tantôt comme ça. Tantôt comme ça. Tantôt comme ça. Tantôt comme ça. On admire les choses du monde. On dit, ah, mais c'est quoi? Tango nazalaki. Donc, ne considère betembo. Donc, ne nazala awa. Donc na bara wana donc ndenge to komisi bona net na ninga na silisa ngo kaka place wala. Tu y as fait un quart de tour. Tu n'as pas fait un demi-tour. La conversion. Métanoïa, c'est demi-tour. Tourne les dos. Tourne les dos aux choses du monde. Tourne les dos au diable. Tourne les dos aux sollicitations du diable. Tourne-toi vers Jésus. Parce qu'il y a un but que tu es en train de poursuivre. Le but de la vocation céleste. Et pendant que tu es en train d'aller, même si on t'appelle, tu ne regardes pas. Tu regarde devant, parce que devant moi, il y a la gloire. Ainsi, il dit ceci. Lorsqu'il y a la conversion, dans la conversion, il y a la foi qui engendre la repentance, parce que la repentance c'est le fruit de la foi. Ainsi, ensuite, ça nous conduit à la régénération de la nouvelle naissance. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Amen. Deuxième clé, le respect et l'obéissance aux lois du royaume. Oui, là, il y a un problème. Parce que si vous ne respectez pas les lois du royaume, supposons que vous vivez dans la rébellion. Est-ce que M23 respecte les lois du Congo? Ainsi nous les appelons comment? Ce sont des rebelles. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont en train de vivre dans la rébellion. Pourquoi? Parce que vous vous dites que vous êtes dans le royaume, mais vous ne respectez pas les lois du royaume. Vous n'obéissez pas. Il n'y a pas l'obéissance. Écoutez-moi vous dire, si nous sommes dans le royaume, nous devons respecter les lois du royaume. Parce que ce sont les lois qui nous conduisent. Ainsi, quelqu'un qui est conduit par les lois, il respecte les lois parce que ce sont comme son code de bonne conduite. Écoutez-moi, on ne peut pas arriver à une bonne destination en prenant une mauvaise direction. Ainsi, plusieurs pensent ils peuvent arriver à une bonne destination avec ces slogans qu'on dit tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, mais pas au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth.
Parce que plusieurs pensent les choses qu'on est en train de faire, tout en étant dans la désobéissance, Dieu va tenir compte de ce que nous sommes en train de faire. Écoutez-moi, c'est possible que Dieu agrée ce que tu fais pour lui sans agréer ta vie. Amen. C'est possible. Il peut agréer ce que tu fais. Moïse, Dieu lui avait dit ouvertement, parle au rocher. Le rocher donnera de l'eau. Lorsqu'il est arrivé, il a fait quoi? Il a frappé 2 fois. L'eau était sortie, oui ou non? L'eau était sortie. Mais les conséquences, c'était comment? L'Éternel a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras jamais en Canaan. Moïse a prié. Il s'est repenti. Il a demandé. Dieu lui a dit, ne viens plus avec cette demande-là. C'est écrit dans la Bible. Ne viens plus avec cette demande-là. Esaïe était déjà un prophète. Il donnait des messages. Mais lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, il dit, non, je suis un homme aux lèvres impures. C'est depuis tous ces temps, il donnait la prophétie avec les lèvres impures. Je vous dis ceci. Ne prétendez pas aider Dieu tout en étant dans la désobéissance. C'est ce que Saül a fait. Il a pensé aider Dieu. Dieu lui a dit, va dévouer par interdit Amalek. Détruit tout ce qui est là. Et lorsqu'il est allé, il a épargné Agag. Il a épargné Agag. Et il a épargné aussi les brebis. Soi-disant, c'est pour aller offrir à l'Éternel. Dieu lui a dit quoi? Il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, même dans les églises, on prétend aider Dieu, mais dans la désobéissance. Vous voyez un prédicateur. Écoutez-moi vous dire, mes frères, si Dieu n'a pas agi, il n'a pas agi. S'il n'a pas opéré les miracles, il n'a pas opéré. S'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Monter les faux témoignages, les faux miracles, soi-disant c'est pour attirer les gens pour qu'ils viennent à l'église. Mais ça c'est quoi ça? C'est la folie. Prétendre aider Dieu dans la désobéissance. Respecter les lois. L'église est devenue comme un lieu de théâtre. Le théâtre s'est fait à l'église. Oh voilà, quand j'étais venu, Zambé papa, Saliboya, Saliboya. Quand vous suivez dans la profondeur, c'est du mensonge et du mensonge. Tout ça c'est pourquoi? Que la gloire revienne au papa. Papa, Nzambe à papa, comme on a dit Nzambe à papa, que la gloire revienne au papa. Mais où est la place de Jésus-Christ? La véritable église n'est pas anthropolocentrique. Anthropocentrique plutôt. Mais la véritable église est christocentrique. Il faut que Christ soit au centre. Prêchez Jésus. On a besoin de Jésus. Parlez-nous de Jésus. On n'a pas besoin de spectacles. On n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de Jésus. Et pendant qu'on prêche, s'il a manifesté sa puissance, gloire à lui. Il a manifesté. S'il n'a pas manifesté, gloire à lui. Il reste Dieu. Avec ou sans miracle, il reste Dieu. Je suis en train d'aller rapidement. La troisième clé, c'est la violence.
La Bible est en train de parler. Jésus qui parle en Matthieu chapitre 11, verset 12. Il dit depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et qui s'en empare? Ce sont les violents sur cette terre. Soyez violents. Soyez violents. Sinon, vous allez abandonner. Avec ce que nous sommes en train de voir, vous allez abandonner. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu s'aimer livrer au milieu du blé. C'est ainsi que Jésus parle en Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. On parle du royaume des dieux ou le royaume des cieux. Bon, il y a plusieurs qui disent qu'il y a la différence, je ne sais pas, mais moi je crois que c'est la même chose. Ça c'est d'après moi. Et ceux qui disent qu'il y a la différence, moi, je ne vois pas la différence. Jésus dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'est levé le matin. Il est allé s'aimer du blé, la bonne sémence. Mais pendant qu'on dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu nuitamment. Il a sémé livré. Et comme il a sémé livré, ce sont des choses qui sont vraisemblables. Si vous voyez livré et les blés, c'est presque la même chose. Si vous ne faites pas attention, vous allez les confondre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des faux chrétiens aujourd'hui. Si vous ne tirez pas attention, il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs, il y a les faux apôtres. C'est livré que l'ennemi a sémé afin de nuire les blés. Mais écoutez-moi vous dire, lorsqu'on a demandé au maître, est-ce qu'on peut déraciner le livret? Non. Laissez les deux croître ensemble. Nous sommes en train de croître ensemble. Parmi nous ici, il y a les féticheurs. Parmi nous ici, il y a les sorciers. Que les sorciers disent Amen. Vous avez entendu, non? On a dit quoi? C'est juste une blague. Mais vous devez savoir que parmi nous, il y a livré. Parmi les blés, il y a livré. Parmi les vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi les faux. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Soyons violents. Si on n'est pas violent, nous serons entraînés. L'influence du diable est en train de croître en grande vitesse. Vous savez, la Bible dit, détrompez-vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi on n'a pas dit les bonnes mœurs peuvent influencer les mauvaises compagnies? C'est juste pour te dire, la puissance du mal est en train de croître en grande vitesse. Ainsi, vous devez tirer attention. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ainsi, vous devez tirer attention partout où vous êtes, au travail. Si tout le monde vole, toi tu ne dois pas voler. Tu es le sel de la terre. Tu dois arrêter la corruption. Beaucoup de témoignages que nous voyons, oh Dieu m'a aidé, j'ai le mariage. Mais quand vous suivez le mari là c'est peut-être le mari d'autrui. Hein?
Oh, Dieu m'a aidé avec le travail. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu attrapes ce travail-là? Il y en a qui sont en train de coucher avec les PDG. Il y en a qui restent les homosexuels juste pour être embauchés. Ça s'est fait. Et là, tu te tiens ici. Oh, Nzambe ya papa, Sali Nazui Moussala. Dans quelles conditions? Vouloir aider Dieu dans la désobéissance. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Bon, ne vous en faites pas, je vais terminer. Quatrième clé. J'aimerais m'arrêter par là. Quatrième clé, c'est la sanctification. Vous savez, la Bible dit ceci. Lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ainsi, nous devons nous sanctifier pour sanctifier le nom de Dieu. Parce que nous sommes en train de vivre au milieu d'une société dépravée. Il y a des personnes aujourd'hui, quand vous leur parlez des hommes de Dieu, ils vous disent: non, tous ce sont les aventuriers. Pourquoi? Parce que quelques-uns n'ont pas sanctifié le nom de Jésus. Le nom de Dieu n'a pas été sanctifié. Ainsi, lorsque on vous dit que tous les hommes de Dieu sont les aventuriers, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié, oui ou non? Là, c'est pour dire: Dieu a échoué, il n'a aucun vrai serviteur, tous sont corrompus, tous ce sont les aventuriers. Ainsi, vous devez tirer attention. La sanctification nous permet de voir Dieu. C'est pourquoi Hébreu nous parle. 12. La Bible dit ceci: cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour que tu voies Dieu, sanctifie-toi. Ainsi, il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification de position. Il y a aussi la sanctification pratique. La sanctification de position, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes déjà saints, sanctifiés. Pourquoi? Parce que le péché, qui est la nature, est éliminé. Ainsi, lorsque le péché est terminé, il y a des choses qu'on appelle les péchés ou bien les œuvres de la chair qui doivent être aussi éliminées. C'est comme aujourd'hui. Quand on dit non, on ne veut pas voir de l'eau pure, de l'eau en sachet. On ne veut pas en avoir. Mais quand vous allez là-bas, on continue. Il y a toujours des usines qui sont en train de produire les sachets. C'est pour permettre aux gens d'acheter les emballages et fabriquer de l'eau pure en coulisses, ou bien c'est pour les empêcher. Pour les empêcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer ces usines-là. Et c'est ça la sanctification des positions. C'est lorsque Christ entre en nous et la nature du péché est éliminée. Quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois. Maintenant, écoutez. J'ai donné les clés. J'ai donné les clés pour avoir l'accès aux avantages du royaume. Mais quelqu'un va se poser des questions. Mais quels sont ces avantages? Il y a plusieurs avantages. Mais j'aimerais vous parler de quelques avantages essentiels. Et puis on termine. Premier avantage.
Premier avantage. Lorsque nous sommes dans le royaume, nous sommes bénéficiaires de l'enlèvement de l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enlèvement aura lieu. Que vous le vouliez ou pas, ça ne dépend pas de vous. L'enlèvement aura lieu. Parce qu'un jour, la trompette sonnera. Et quand la trompette sonnera, l'église sera enlevée. La Bible dit ceci. Le Seigneur lui-même, il a donné un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Et toutes ces choses se feront en un clin d'œil. Un clin d'œil. Vous savez, un clin d'œil. C'est tout. Tout s'est fait. Les morts ressuscitent, transformation, on est enlevé. Est-ce que tu auras le temps de te préparer? La préparation, c'est maintenant. Il faut entrer au royaume. Quand tu es au royaume, tu vas bénéficier de l'enlèvement. C'est maintenant. Un aventurier disait, non, Simba yokana lokolo to matina yo. O Simba na lokolo. O Simba ndenge nini un clin d'œil. Yo peut-être oza on na cigarette na yo concentré kuna na diamba na yo bien zo finga peut-être batukuna. Oza na mele lotoko kuna peut-être na ebité. Oza na ta ko Simba na lokolo poto matana. Un clin d'œil. Tout s'est fait. Boum. Les morts ressuscitent. Les vivants transformés. On est enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enlèvement aura lieu. De la même façon que Christ est monté, il reviendra. Quand il reviendra, nous aussi, nous serons enlevés. Pourquoi? Il y aura ce qu'on appelle les champs magnétiques. Les choses qui ont la même nature seront attirées. Lorsque Christ sera dans les airs, le monde ne les verra pas. Nous serons enlevés. Nous allons les croiser dans les airs. Dans les airs. Ces jours-là, nous allons oublier nos souffrances. Nous allons oublier qui envoûte qui. Qui veut manger qui est derrière ma situation, qui est derrière ma famille, qui est en train de m'envoûter. Nous allons oublier toutes ces histoires. La trompette va sonner. Papa. Il est là en train de venir. Le Seigneur de gloire. Moi je suis le corps. Mais lui c'est la tête. Un jour, la tête sera attachée au corps. Je suis la femme. Lui est le mari. Un jour, j'habiterai avec mon mari là-bas. Qui peut acclamer le Seigneur pour cette bonne promesse? Qui peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Qui acclame le Seigneur? C'est une vérité biblique. Qui acclame le Seigneur? C'est une vérité biblique. Nous serons enlevés. L'enlèvement aura lieu. Nous allons quitter cette terre. Nous allons monter dans les airs pour rencontrer le roi des rois, rencontrer le Seigneur des seigneurs. Lui qui est notre sauveur. Ces jours-là, nous allons oublier toutes nos peines. Nous allons oublier nos souffrances. Nous allons oublier nos deuils. Nous allons oublier les choses. Nous allons monter dans les airs avec Jésus.
Sois consolé avec cette vérité. Sois consolé. J'ai dit sois consolé avec cette vérité. Parce que la Bible dit consolez-vous avec cette vérité. La deuxième des choses, le tribunal de Christ. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque nous allons monter, nous allons passer au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de récompense. Là, chacun de nous sera récompensé pour les œuvres, les bienfaits qu'il a fait dans ce monde. C'est pour cela que j'aimerais te dire, à tout moment que tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un, fais-le. Sans tenir compte de l'état d'âme. Oh, j'aimerais savoir son état d'âme. C'est quoi? C'est quoi ça fait du bien aux hommes? Je lui fais du bien aux hommes. Même si c'est un sorcier, il ne te fera rien. Fais-lui du bien. Un jour tu seras récompensé. Tribunal de Christ. Je suis en train d'aller rapidement. Troisième chose, c'est le millénium. Le millénium, c'est le règne de 1000 ans. Lorsque Christ va revenir sur la terre pour écraser l'armée de l'Antichrist, établir un règne de 1000 ans sur la terre. Là, le diable sera dans une prison et le faux prophète, le faux prophète et la bête seront déjà, ou bien l'Antichrist, seront déjà dans l'enfer. Et là, Christ va régner pendant 1000 ans sur la terre. Un règne de justice. Où il va montrer la justice. Il va régner comme le roi sur la terre. Ainsi pour terminer, la nouvelle Jérusalem céleste. Ma vie finira dans la nouvelle Jérusalem. Ma vie ne finira pas sur la terre. Ma vie ne finira pas dans la tombe. Au-delà de la tombe, ma vie va continuer. Je finirai dans la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que je suis né 2 fois. Écoutez-moi te dire, celui qui naît 2 fois mourra une seule fois. Mais celui qui naît d'une fois, lui mourra 2 fois. Moi, je suis né 2 fois. Je mourrai une seule fois. Parce que je finirai dans la nouvelle Jérusalem céleste. Là, c'est ça ma cité. La cité qui vient du ciel. La cité de Dieu. La cité de l'agneau. Où nous allons régner des générations en génération, de génération en génération, nous allons régner. Lève-toi, lève-toi. Tout ce que tu vas faire, tu vas célébrer Jésus. Tu le célèbres pour ses merveilles, pour les avantages qu'il a mis à ta disposition. Les avantages du royaume. Les avantages du royaume. Élève maintenant ta voix. Tu commences à prier. Commence à prier. Dis-lui tout simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je n'entends pas ta voix. Avec joie, tu lui dis merci. Avec joie, tu célèbres son nom. Oui, s'il faut acclamer, tu es en train d'acclamer et tu es en train de lui dire merci. Tu es en train de lui dire merci. Tu acclames et tu lui dis merci pour ses merveilles. Tu lui rends les actions de grâce pour ses merveilles, pour ses avantages qu'il a mis à ta disposition. Merci le roi.
roi des rois. Merci le roi des rois. Merci pour les clés du royaume. Merci le maître de ma vie. Merci parce que je suis né de nouveau. Merci pour la nouvelle naissance. Merci éternel. Parce qu'il y a les avantages attachés au royaume. Je sais qu'un jour la trompette sonnera. Je te dis merci pour cela. Je sais qu'un jour nous passerons au tribunal de Christ. Je te dis merci pour cela. Je sais qu'un jour il y aura le millénium. Je sais qu'un jour j'entrerai dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je te dis merci. Je célèbre ton nom. Jésus, merci. Matondo kolo mone la kakitoko. Yaboko zina yotata. Oui, continue à parler devant Dieu. Oui, continue à parler devant le Seigneur. Lui qui nous a choisis. Que son royaume se manifeste dans notre vie. Que son règne vienne. Oui, nous avons besoin de son règne. Oui, que son règne vienne. Il est celui qui règne à jamais. Oui, prie, bien-aimé. Prie parce qu'il est là. Oui, prie. Oui, prie, bien-aimé. Sois loué. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Que notre Seigneur soit glorifié. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des gloires. Nous acclamons celui qui règne à jamais. Celui qui règne de l'éternité en éternité. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, pour un très beau message. Amen, amen. Heureux ceux qui ont écouté ce message ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons donner nos offrandes et nos dîmes pendant que les paniers sont devant. Et les paniers de dîmes, c'est les paniers que tient Pasteur Béris. Nous les faisons avec joie pour la gloire de Dieu.
est une réalité. Que les gens l'éveillent ou pas, Jésus reviendra. Ah, c'est une vérité. Ah, pasteur Josué, que Dieu te bénisse abondamment. Pourquoi nous avons dit, papa nous a ouvert une brèche. Que ton règne vienne. Et nous avions dit que dans ce thème, Makamboueza est belé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand thème? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous vous bénissons, vous qui êtes là. On allait être beaucoup plus dans la joie si toute l'église était là pour écouter ces choses. Et j'ai dit ce soir, vous êtes les bienheureux. Et nous avions pris un engagement solennel avec Pasteur Béris. Cette année, ne manquez pas dans toutes les séances de nos cultes. Et ça, engagement aux yeux de Amen, amen. Voilà pourquoi jeudi, nous serons encore là. À partir de 16h30, nous allons nous retrouver. Jeudi, c'est une journée de prière. Tu peux être même en gêne. Parce que